Effectivement, je me suis un peu engagé dans certaines chroniques parce que je trouvais que la culture était un peu mise à mal ces dernières années, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'argent pour la culture et que moi je suis pour qu'il y en ait de plus en plus pour la culture et pour l'éducation. Donc si j'ai eu la chance de parler de temps en temps à la radio, c'est pour dire des choses comme ça et pour dire que c'est extrêmement important et qu'on ne s'en sortira que par l'éducation. Et le théâtre, c'est un aspect aussi peut-être plus ludique, mais de l'intelligence. Moi je trouve que ce qui est vraiment très intéressant dans les melting pot avec ce thème qui est identique à tous, c'est de montrer qu'on n'a pas qu'une lecture unique. Voilà. Et on a besoin de lectures multiples. Et face à une thématique commune, de voir qu'il y a des propositions absolument différentes, c'est je pense essentiel pour des élèves de voir qu'il n'y a pas une manière de penser et de faire les choses. Qu'est-ce qui vous vient comme ça? Vous pensez risque, vous pensez à quoi? Se mettre en danger. Se mettre en danger. S'ouvrir à l'autre. S'ouvrir à l'autre. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu penses à quoi? Souvent par rapport aux sentiments. Ah oui, déclaration. On est plus à garder tout dans nous à partager. Ok. Je prends le risque de boire un pack de Grand Amour avant de monter sur scène et je prends le risque de voler des cuillères à la cantine. J'ai pris le risque de danser, tourner en rond, de ne pas parler, d'être dans la lumière. Risquer sa peau. Les sensations du risque. Avoir les mains moites, le souffle lourd, appréhension, peur, stress, crier, sourire, pleurer. Là, il y a un mot, risque, c'est vivre. Aujourd'hui, la société est touchée par de nombreux problèmes qu'il y a pu avoir récemment et prendre des risques aujourd'hui, je trouve que le thème est plutôt bien par rapport à ce qui s'est passé. Risquer quelque chose, c'est pas forcément faire quelque chose de mal, au contraire c'est pouvoir montrer quelque chose d'autre, de bien et voilà, prendre un risque et montrer que la parole d'une personne peut valoir autant que la parole d'une autre personne sans avoir de préjugés et sans justement risquer d'avoir honte de dire ce qu'on pense. On a quand même pas mal posé de questions, puisqu'au début on voyait pas forcément le rapport entre ce qu'on faisait et le thème, mais après au fur et à mesure le fait de sortir du cercle et d'aller tout seul devant tout le monde, c'est une sorte de prise de risque. Puisqu'on se met à nu devant tout le monde, on est seul, en fait on peut pas se cacher derrière quelqu'un. Je voudrais rester moi-même. Je veux voyager, je veux découvrir, je veux être libre. Je veux garder mes envies de risque toute ma vie. C'est l'agora grecque, ça a commencé comme ça déjà le théâtre. C'est des gens, c'est des personnes qui n'étaient pas contentes et qui prenaient le plateau pour dire je ne suis pas content de ça dans la cité. Et effectivement ça me tient à cœur, la prise de parole. Nous on est là justement pour les mettre en confiance et leur dire que vous avez vraiment une force de parole et que vous portez des mots. Allez, dis-le, allez, dis-le, allez, dis-le, allez, Ce qui serait bien, c'est que comme une nappe d'eau, tu sais, comme dans les lacs, à un moment donné, il n'y a plus de vent et ça devient une mer lisse, il n'y a plus le moindre mouvement. En théâtre, le texte est tout de suite là. Donc le texte crée tout de suite cette base commune. C'est du théâtre parce qu'on parle. Mais la danse, c'est quoi la danse? C'est quoi le geste de danse? C'est à partir de quel moment on sent qu'on est dans un acte de danse. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à transmettre et en plus à faire travailler parce que bon, c'est parfois travailler dans des choses tellement sensibles et intérieures que c'est vrai qu'avec 35 enfants ou jeunes gens différents,
Il faudrait... Le problème, c'est le langage, quoi. Quel langage commun on peut avoir quand on a des gens de 18 ans à 10 ans. Nous, on a travaillé avec des vaches et du coup, c'est un travail qui est assez particulier parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire et du coup, il faut vraiment se mettre dans l'action pour pouvoir trouver le plaisir que c'est censé avoir. Donc finalement, on voulait là le deuxième jour, donc finalement, je suis assez contente parce que ça a vraiment progressé par rapport au premier. Un groupe d'enfants qui ne se connaît pas, ou d'adolescents, qui ne se connaît pas, qui ne connaît pas la danse forcément, parce qu'il y a quelques danseurs, mais la grande majorité sont plutôt des élèves qui pratiquent le théâtre. Donc du coup, c'est une grande découverte pour eux, c'est une mise en fragilité, mais en même temps, le groupe la dynamique du groupe fait que ça se structure, qu'il y a quelque chose qui apparaît comme ça, ensemble, et qu'ils vont défendre ensemble sur le plateau en autonomie. À la fois, ils sont présents, demandeurs, et ils participent avec beaucoup d'enthousiasme. Et alors surtout les CM2, là, les petits, là on les arrête pas, c'est des... Ah mais c'est fabuleux ça. Ça c'est la première année qu'ils viennent, et vraiment c'est un bon apport. Parce qu'au final ils apportent une belle énergie. C'est vrai que des fois nous on est toujours fatigués et tout, mais non, c'est vrai qu'ils apportent vraiment une belle énergie et en fait c'est assez troublant parce qu'ils sont vraiment très à l'aise sur la scène et tout. J'avais jamais fait de hip-hop ou d'autres danses, donc ça m'a fait découvrir d'autres choses et c'était bien de travailler avec des plus grands, parce que vu qu'à l'école on est les plus grands, c'est marrant d'être les plus petits. En fait, on est presque plus réservés qu'eux, alors que eux, direct, ils y vont, ils se lâchent, ils ont jamais fait de théâtre, ils sont jamais montés sur un plateau. Et ils exploitent la scène comme si c'était des comédiens professionnels. Donc du coup, nous, ça nous fait bizarre un peu. On commence à prendre un peu de recul et on se dit, mais pourquoi on se sent plus capable de faire pareil qu'eux? Je pense que c'est parce qu'il y a le regard des autres derrière aussi. Du coup, on le ressent plus en vieillissant et on se préoccupe plus de ce que disent les autres plutôt que de jouer vraiment, en fait. Les melting pots continueront après les melting pots. Parce que déjà, tout le chemin de retour hier pour aller à l'école, bon, en dehors du c'était génial, c'était super, il commence à avoir de l'argumentation aussi en disant on a aimé ce qu'on a fait, on a apprécié, ils ont apprécié donner leurs idées et être écoutés, être entendus, alors qu'ils étaient les plus petits, mais ils n'ont jamais eu ce sentiment de se dire on est les plus petits, on ne nous écoutera pas. Déjà, ils sont partis tout de suite sur le postulat qu'on va apporter des idées de peut-être plus petits, mais sans doute que ça leur manque aux plus grands. Dans le hip-hop, on devait faire des mouvements avec des pulsations, mais je ne savais pas que je pouvais faire ça, donc je me suis surprise. J'étais aussi très stressée, donc j'ai été aussi très joyeuse de faire cette rencontre avec les plus grands. On était stressés. Des fois, on avait peur, par exemple, de faire un faux pas, un faux geste. Des fois, à la fin, souvent, on est content parce qu'on a réussi. Il y a plein d'émotions et de sentiments. Oui. Avant, je voulais travailler dans tout ce qui est agent immobilier, etc. Et maintenant, je voudrais peut-être travailler dans quelque chose de plus artistique. On n'est plus citoyen, on est artiste. Oui, c'est différent. Quand tu fais de la danse, tu parles, mais tu parles pas forcément avec des mots. Et ça, c'est intéressant. Parce que je trouve que c'est plus dur de dire ce qu'on ressent avec les mots, je trouve que c'est plus facile en dansant. Parce que
Je sais pas expliquer, mais pour moi c'est beaucoup plus facile d'exprimer mes sentiments en dansant. Bon, ça m'a appris que quand je veux, je peux faire, et que quand je veux aussi, je peux pas faire. Quand on m'a dit que j'allais faire les Melting Pot, au début j'étais stressée à l'idée de pas être avec des gens que je connais, enfin d'être avec des grands que je connais pas, que j'ai jamais vus, avec qui j'ai jamais parlé. Mais en fait, une fois que j'ai retrouvé mon groupe, déjà je me suis dit il y en a du collège que je connais. Et après je me suis dit c'est bien de faire des rencontres. Parce que comme disait Noémie, si on voit toujours les mêmes personnes, bah, ça nous referme sur nous-mêmes. Ces 2 jours, je les ai aimés et franchement, je pense que l'année prochaine, je pourrais m'inscrire au théâtre. Moi aussi. Toi aussi? Ouais. En plus, il y a nos parents qui vont venir ce soir, j'espère qu'ils vont aimer la pièce de théâtre qu'on va faire. C'est important qu'ils soient là pour venir te voir? Bah oui, pour qu'ils ont de la confiance en moi, voilà. Et j'espère qu'ils auront confiance en moi. En fait, le melting pot, c'est comme un moment où tu peux t'exprimer, tu peux te faire de nouveaux amis. C'est comme une émotion, en fait.